Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue de tout cœur dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit que le Seigneur Jésus a inauguré pour les croyants une route nouvelle à travers le voile de sa chair. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous avons une libre entrée dans le lieu très saint. Oh, quelle grâce! Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Chacun peut parler, vous voyez, au Seigneur. L'on peut parler soi-même au Seigneur. Vous voyez, nous avons la possibilité de nous approcher du Seigneur, lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. Bien-aimés, nous avons tous été bénis à l'écoute de la parole de Dieu que nous a donnée notre pasteur le dimanche. Il a parlé de la foi en disant qu'elle est une révélation et il a fait ressortir le fait que nous vivons à la fin du temps de la grâce. Nous sommes dans l'âge de Laodicée, bien-aimé, et il a aussi parlé de l'amour fraternel. Les frères doivent s'aimer les uns les autres avec l'amour de Dieu. L'amour fraternel doit devenir une réalité. Bien-aimé, et vers la fin de son message, notre pasteur a parlé de la transmutation de nos corps mortels. Nous serons changés. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois à partir du verset 50 ou 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Bien-aimés, pensez à ce moment où nos corps seront transformés et rendus semblables au corps de notre Seigneur Jésus. Nous serons changés et enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur Jésus lors de son retour. Bien-aimés, ce n'est pas un débat, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit et nous croyons que cela arrivera. Bien-aimés, j'espère que ce soit encore par la grâce de Dieu, nous allons être bénis. Dieu le Seigneur nous bénira à l'écoute de sa parole. Je vous invite à prendre les Écritures. Nous allons lire. Quelques frères ici connaissent ce passage de l'Écriture. 1 Roi chapitre 13. Nous commencerons la lecture à partir du verset 1. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Ce soir, nous allons voir l'importance pour les croyants d'examiner toutes choses. Vous savez que la Bible dit aux croyants, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 1, il est écrit ceci: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. L'importance
pour les enfants de Dieu d'examiner toutes choses. Et l'importance de faire exactement ce que Dieu le Seigneur a dit. Ne pas le faire, c'est s'exposer à la mort. L'homme de Dieu venu de Juda a été tué par un lion. Ussa aussi est mort. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir cela. Il est dit au verset 1, 1 Roi chapitre 13, au verset 1, « Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » À cette époque, en ce temps-là, Israël était divisé en deux royaumes. Il y avait au nord le royaume d'Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et au sud, le royaume de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Et Jéroboam était le roi d'Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Vous voyez? Jéroboam s'est détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et est allé après d'autres dieux. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Peut-être que si le Seigneur le veut, il nous donnera un message sur Jéroboam. Et ainsi, frères et sœurs, nous connaîtrons ensemble les œuvres de Jéroboam, ce qu'il fit. Bien-aimé, et un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur d'autres dieux. Il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. » L'homme de Dieu, venu de Juda à Bethel, a donné cette prophétie. Bien-aimé, poussé par le Saint-Esprit, il a donné cette prophétie. Et nous allons ensemble lire 2 Rois chapitre 23, le verset 16. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements dans les tombes et les brûla sous l'autel. Il le rendit impur, selon la parole de l'Éternel, proclamée par l'homme de Dieu. C'était bien là les paroles qu'il avait proclamées. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez donc avec quelles attitudes cette prophétie donnée par l'homme de Dieu venu de Juda s'est accomplie. Vous voyez, sa prophétie s'est accomplie. Et si le Seigneur Dieu devait se baser sur cela pour juger, alors l'homme de Dieu venu de Juda n'aurait pas été tué par un lion. Bien-aimé, mais le Seigneur Dieu s'en tient à sa parole. Il jugera le monde, non pas d'après la prophétie d'un homme, mais l'Écriture, la Bible nous dit que le Seigneur jugera le monde par sa parole. Le Seigneur s'en tient à sa parole. Nous revenons
à 1 Roi, au chapitre 13. Donc, nous voyons très clairement que la prophétie donnée par l'homme de Dieu venu de Juda s'est accomplie. Bien-aimé. Et au verset 3, et le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe du fait que l'Éternel a parlé, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysée et il ne put la ramener à lui. Bien-aimé, l'homme de Dieu a donné un signe en disant que l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Bien-aimé, en entendant cela, le roi Jéroboam s'écria, saisissez-le. Car comme je vous l'ai dit, que le roi Jéroboam a fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Il ne craignait pas le Seigneur et n'hésitait pas à se saisir de ses serviteurs. Vous voyez? Le roi Jéroboam s'est détourné de l'Éternel et est allé après d'autres dieux. Il a fait une maison de haut lieu et a créé des serviteurs, des sacrificateurs pris parmi le peuple et n'appartenaient pas aux fils de Lévi. Vous savez que selon la loi de Dieu, la loi de l'Éternel donnée à Moïse, vous voyez, au peuple d'Israël, les sacrificateurs étaient les fils de Lévi. Bien-aimés, seuls les fils de Lévi pouvaient avoir part au sacerdoce. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Jéroboam. Il a créé des sacrificateurs pris parmi le peuple qui n'appartenaient pas aux fils de Lévi. Pourquoi? Parce que Jéroboam s'est détourné de l'Éternel. Il est allé après d'autres dieux. Bien-aimés, et en entendant les paroles de l'homme de Dieu venu de Juda, Jéroboam s'est écrié, saisissez-le. Bien-aimé, mais vous voyez, la Bible nous dit, le Seigneur Dieu dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien-aimé, oui, Jéroboam n'hésitait pas à se saisir des serviteurs de Dieu. Seulement qu'ici, vous voyez, Dieu le Seigneur l'a frappé. Le Seigneur a frappé le roi Jéroboam de paralysie. Et la main que Jéroboam avait étendue, vous voyez, elle devint sèche et il ne put la ramener à lui. Le Seigneur Dieu le frappa de paralysie. Bien-aimé, et au verset 4, lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit la main de dessous l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de l'Éternel. Bien-aimé, le signe qu'avait donné l'homme de Dieu s'est accompli. Dieu le Seigneur a confirmé sa parole. Bien-aimé, le signe qu'avait donné l'homme de Dieu s'est accompli. Preuve que c'était Dieu le Seigneur qui avait parlé. Maintenant, au verset 6, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu. Remarquez ceci. Le roi Jéroboam n'a pas dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel notre Dieu. Mais il a dit, implore l'Éternel ton Dieu. Car Jéroboam savait qu'il s'était détourné de l'Éternel.
le Dieu d'Israël. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Bien-aimé, l'homme de Dieu a imploré l'Éternel, et à sa prière, vous voyez, à sa prière, vous voyez, la main de Jéroboam fut guérie. Bien-aimé, Dieu le Seigneur a guéri le roi Jéroboam à la prière de l'homme de Dieu venu de Juda. Bien-aimé, le Seigneur a miraculeusement guéri le roi Jéroboam. Bien-aimé, si Dieu le Seigneur devait se baser sur la guérison, bien-aimé, alors l'homme de Dieu venu de Juda n'aurait pas été tué par un lion. Mais le Seigneur, comme je vous l'ai dit, le Seigneur se tient à sa parole. Bien-aimé, il y a certains croyants qui pensent que parce qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus et que la prophétie s'est accomplie, parce qu'ils ont chassé les démons, parce qu'ils ont guéri les malades, qu'ils sont qualifiés pour le ciel. Vous voyez, certains chrétiens le pensent ici. Parce qu'ils ont chassé les démons, prophétisé, dansé en esprit, ils croient qu'ils auront part à l'enlèvement. Bien-aimé, le Seigneur s'en tient à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur se tient à sa parole. Bien-aimé, vous voyez, un homme, un croyant peut prophétiser, peut chasser les démons, vous voyez, tout en étant dans la fausseté. Bien-aimé, alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison pour te restaurer, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau. Bien-aimé, l'homme de Dieu a décliné l'invitation du roi Jéroboam. Mais pourquoi cela? Écoutons la réponse au verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Bien-aimé, Dieu le Seigneur avait donné un ordre à cet homme de Dieu venu de Juda. C'est Dieu lui-même qui lui avait donné cet ordre. En lui disant, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui lui avait donné cet ordre. Et en présence du roi Jéroboam, l'homme de Dieu venu de Juda a pris position pour la parole. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut faire. Prenez toujours position pour la parole. Bien-aimé, qu'importe ce que disent les hommes, prenez toujours position pour la parole. Et l'homme de Dieu venu de Juda, c'est ce qu'il a fait. En présence du roi Jéroboam, il a pris position pour la parole. Il a dit, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Vous voyez? Il a pris position pour la parole. Vous voyez? Il a montré aux yeux du roi Jéroboam que la parole de Dieu était son absolu. Est-ce que la parole de Dieu est votre absolu? Alléluia. Bien-aimé,
Et au verset 11 maintenant. Oh, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Arrêtons-nous là. Il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que donc le Seigneur n'a-t-il pas envoyé ce vieux prophète parler au roi Jéroboam? Le vieux prophète demeurait, il habitait à Bethel. Et c'est à Bethel que se tenait le roi Jéroboam pour brûler des parfums, vous voyez, en l'honneur de ses dieux. Mais pourquoi donc le Seigneur n'a-t-il pas envoyé ce vieux prophète parler au roi Jéroboam, crier contre l'autel de Bethel? C'est tout simplement parce que les œuvres de ce vieux prophète étaient mauvaises. Vous voyez? Ce vieux prophète, vous le comprendrez plus tard, avait un esprit de mensonge. Ses œuvres étaient mauvaises. Au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque le fils eut fait ce récit à leur père, il a dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors, il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le terrain bête. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison pour y manger. Vous voyez, il y a un adage qui dit, chassez le diable et il vient au galop. Vous voyez, chassez le diable et il vient toujours au galop. Satan a plusieurs moyens de séduction. Il était passé par le roi Jéroboam afin de séduire l'homme de Dieu venu de Juda. Vous voyez, mais Satan n'y est pas parvenu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il va passer par le vieux prophète pour séduire cet homme de Dieu venu de Juda. Vous voyez, Satan a plusieurs moyens pour séduire les croyants. C'est pourquoi il nous a dit de lui résister avec une foi ferme. Bien-aimé, résistez au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Et le vieux prophète, écoutons-le, il dit, alors il lui dit, viens avec moi, au verset 15, à la maison pour y manger. Mais il lui répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Il lui dit alors, moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Bien-aimé, le vieux prophète a menti à cet homme de Dieu. Vous voyez, en lui disant, je suis moi aussi un prophète comme toi. Mais vous savez, un vrai prophète ne peut pas contredire un autre prophète. Parce que tous les deux ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. La parole du Seigneur est parfaite. Je crois que c'est David qui le disait dans les psaumes. Éternel, ta parole est entièrement éprouvée. Et ton serviteur l'aime. Nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle est parfaite. Vous voyez? Dieu ne se contredit pas. Le vieux prophète, il a dit à l'homme de Dieu venu de Juda, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé et m'a dit, ramène-le à la maison. En ce moment-là, l'homme de Dieu venu de Juda devait examiner
la révélation de ce vieux prophète par la parole pour voir si cela était exact. Alléluia. L'homme de Dieu devait examiner, vérifier par la parole ce que lui disait ce vieux prophète, la révélation de ce vieux prophète, pour voir si cela était exact. Mais il ne l'a pas fait. Vous voyez? Il ne l'a pas fait. Vous voyez? L'homme de Dieu ne l'a pas fait. Il n'a pas examiné. Vous savez que la Bible déclare: examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. C'est le Seigneur qui l'a dit. Alléluia. Bien-aimé, parfois, certains croyants posent des actes en ignorant les conséquences. Ils se disent: oh, mais tiens, Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Il pardonnera. Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Il pardonne les péchés. Mais très souvent, Dieu vous laisse vivre les conséquences de vos actes. Et cela, nous allons le lire pour que vous sachiez que cela se trouve dans la parole de Dieu. Certains croyants, parfois, posent des actes en ignorant les conséquences. Ils se disent: oh, mais tiens, Dieu, c'est un Dieu de grâce, il pardonne. Vous voyez, Psaume 99, Dieu pardonne. Oui, c'est un Dieu de grâce. Mais très souvent, il nous laisse vivre les conséquences de nos actes. Psaume chapitre 99, au verset 6. Écoutez la parole de Dieu. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, invoquèrent l'Éternel, et il leur répondit. Dans votre version, c'est écrit: il les exauça. Dieu exauce les prières. Alléluia. Le Seigneur Dieu exauce les prières de ses serviteurs. Il exauce les prières de ses enfants. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. Verset 7. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils ont gardé ses préceptes et le décret qu'il leur avait donné. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui leur as répondu. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais qui tire vengeance de leur agissement. Dans votre version, c'est écrit qui les a punis de leur faute. Dieu les a pardonnés, mais il les a punis. Il les a laissés vivre les conséquences de leurs actes. Alléluia. Bien-aimés. Et c'est pour cette raison que les croyants doivent faire attention. Attention aux actes qu'ils posent. Soyez sages et sobres. Vous voyez? Chaque croyant doit veiller sur sa voie. Vous voyez? Chacun doit faire attention. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui pardonne, mais très souvent, il vous laisse vivre les conséquences de votre choix. Pensez à David. Vous voyez, après que David ait péché, le Seigneur Dieu a envoyé Nathan auprès de David pour lui dire: désormais l'épée ne quittera pas ta maison. Mais tous nous lisons le psaume 51. David s'est repenti. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur Dieu lui a pardonné. Mais, vous voyez, les conséquences de son acte, David l'a vécu dans sa propre maison. Alléluia. Bien-aimé, cet homme de Dieu, venu de Juda, devait examiner la révélation de ce vieux prophète pour voir si ce qu'il lui disait était la vérité. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est dit: sûrement, c'est un prophète comme moi, il dit la vérité. C'est un docteur en divinité. C'est un docteur en théologie. Alors sûrement, ce qu'il me dit est la vérité. Frères et sœurs, même si c'est un prophète qui vous parle, un docteur en divinité qui vous parle, un docteur en théologie, examinez ce qu'il vous dit par l'écriture pour voir si cela est exact. Bien-aimés, ne vous laissez pas influencer par les hommes. Vous voyez?
Bien-aimé, cet homme de Dieu ne l'a pas fait. Et vous voyez, nous pouvons le lire au verset 13, au verset 18. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes. L'apôtre Paul a dit aux croyants, même si un ange venait du ciel pour vous annoncer un autre évangile différent de ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Vous voyez, Paul a dit cela parce qu'il savait qu'aux yeux du Seigneur était valable qu'un seul évangile. L'évangile annoncé par les apôtres. Tout message ou tout autre évangile qui s'oppose à cet évangile annoncé par les apôtres vient de Satan, vient du diable. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est celui qui a été annoncé par les apôtres. Alléluia. Même si un ange venait du ciel pour annoncer un évangile contraire à cela, la Bible nous dit qu'il soit maudit. Bien-aimé. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il criait à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Vous voyez l'ironie du sort? Ce vieux prophète qui avait menti à cet homme de Dieu, c'est par lui que le Seigneur est passé pour parler à l'homme de Dieu venu de Juda. Vous voyez? Dieu le Seigneur est passé par ce vieux prophète pour parler à l'homme de Dieu venu de Juda. Écoutons ce que le Seigneur va dire à cet homme de Dieu venu de Juda. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Oh Dieu, bien-aimé, vous voyez, bien-aimé, oh, cette prophétie a été donnée. Vous voyez, elle annonçait quoi? Elle annonçait le jugement. Bien-aimé, oui, cette prophétie, elle annonçait le jugement. L'homme de Dieu s'est laissé séduire par le vieux prophète. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un rebelle. Il s'est rébellé à l'ordre, au commandement que l'Éternel Dieu lui avait donné. Et comme conséquence, le Seigneur lui a dit que son cadavre, vous voyez, son cadavre ne sera pas dans la tombe de ses pères. Et quand vous lisez la suite, vous voyez que il est dit au verset 23, oui, c'est le verset 24. Et celui-ci s'en alla. Un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre fut jeté sur le chemin. L'âne se tenant à côté de lui, le lion se tenait aussi à côté du cadavre. Vous voyez bien que la chose venait de Dieu. Car si la chose ne venait pas de Dieu, le lion allait dévorer l'âne. N'est-ce pas? Mais le lion et l'âne se tenaient tous deux près du cadavre de l'homme de Dieu. Pour dire que la chose venait du Seigneur. C'était le jugement, le châtiment du Seigneur. Bien-aimés, c'est cela, frère, l'importance pour les enfants de Dieu, pour les croyants, d'examiner toutes choses, d'éprouver toutes choses par l'écriture, pour voir si cela est correct, si cela est exact, si cela vient de Dieu. Bien-aimés, et nous allons maintenant lire dans 2 Samuel chapitre 6, à partir du premier verset. Je fais la lecture. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Vous voyez? David a rassemblé toute l'élite
de la maison d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Bien-aimé, si Dieu se basait sur le nombre, alors il aurait justifié David. Bien-aimé, mais ce n'est pas au nombre que le Seigneur regarde. Le Seigneur Dieu regarde à sa parole. Il y a des gens qui disent, oh, dans notre église, nous sommes des milliers. Nous sommes des millions. Vous voyez? Mais ce n'est pas cela que Dieu regarde. Dieu s'en tient à sa parole. Bien-aimé, David a rassemblé toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit de Baalé-Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Au verset 3. Il mit l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportait de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Ussa et Ayo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Ussa marcha à côté de l'arche de Dieu, et Ayo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. David et tout le peuple ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont dansé même en esprit. Ils ont loué le Seigneur. Il y a un passage de l'Écriture qui dit, Dieu siège dans la louange de son peuple, n'est-ce pas? Dieu le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Et David et la maison d'Israël ont loué le Seigneur. Oh, sans doute que les gens se disaient, mais Dieu siège dans la louange de son peuple. Mes frères et sœurs, Dieu le Seigneur siège dans la louange de son peuple lorsque son peuple demeure dans sa parole. Alléluia. Il siège dans la louange de son peuple lorsque celui-ci demeure dans sa parole. Bien-aimé. Or, il est de toute évidence que David et toute la maison d'Israël, ils n'étaient pas dans la parole de Dieu. Ils ont loué Dieu, c'est vrai. Mais le Seigneur, vous voyez, ce n'était pas un signe que Dieu le Seigneur était avec eux. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont chanté. Ils ont loué. Certains même ont peut-être dansé en esprit. Mais cela n'était pas un signe que Dieu le Seigneur était avec eux. Et nous allons le voir et le comprendre. Et il a dit, lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nacon, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflammait contre Ussa, et Dieu le frappa à cause de ce sacrilège. Ussa mourut là, près de l'arche de Dieu. Bien-aimé, David et toute la maison d'Israël n'ont pas commencé avec la parole. Ils n'ont pas commencé dans la vérité. Vous voyez? Ils ont commencé dans l'erreur. Et nous allons le voir en lisant 1 Samuel chapitre 6. David et toute la maison de Dieu, d'Israël, ils ont pris l'arche de Dieu et l'ont mis sur un char neuf. Bien-aimés, et ils n'ont pas commencé dans la vérité. Et ils n'ont pas commencé avec la parole. Bien-aimés, et cela, nous allons le lire dans 1 Samuel au chapitre 6, à partir du premier verset. L'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. Alors les Philistins appelaient les sacrificateurs et les devins, écoutez bien, et dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. Vous voyez, l'arche de Dieu a fait 7 mois au pays des Philistins. Et les Philistins, vous voyez, ont appelé les prêtres et les devins pour leur demander de quelle manière
ils allèrent renvoyer l'âge de Dieu à sa place. Et au verset 7, voici la parole que les prêtres et les devins ont dit aux Philistins. Maintenant, faites prendre un char tout neuf et 2 vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison les petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. N'est-ce pas là ce qu'a fait David et toute la maison d'Israël? Frère, c'est ce que David et toute la maison d'Israël ont fait. Ils ont imité les Philistins. Ouais. Ils ont imité les Philistins. L'arche sur un char neuf. Cela venait des prêtres et des devins. Cela ne venait pas de Dieu. Cela était contraire à la parole de Dieu. Parce que d'après la parole de Dieu, ce sont les sacrificateurs qui doivent porter l'arche de l'Éternel. Alléluia. David et toute la maison d'Israël ont imité les Philistins. Et ils ont pris l'arche de Dieu et l'ont mis sur un char neuf. Alléluia. Et alors que l'arche s'inclinait, Ussa a étendu sa main pour saisir l'arche et Dieu l'a frappé. Vous voyez pourquoi? David et la maison d'Israël, ils ont commencé dans l'erreur. Ils n'ont pas commencé avec la parole, mais avec l'erreur. Et c'est l'esprit de l'erreur, ce même esprit qui a poussé Ussa à saisir l'arche de l'Éternel. Ussa n'était pas sacrificateur, mais il a saisi l'arche de l'Éternel. C'est l'esprit de l'erreur là, par lequel David et toute la maison d'Israël avaient commencé cette œuvre. C'est ce même esprit d'erreur qui avait poussé Ussa à saisir l'arche. Alléluia. Bien-aimé, il est dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que après être tombé, un chrétien ne peut pas continuer ici comme si de rien n'était. Après être tombé, un vrai croyant ne peut pas continuer ainsi comme si rien n'était. Après être tombé, le croyant doit se repentir. Et s'il y a des choses à corriger, il doit les corriger. Et c'est ainsi qu'il pourra avancer. Bien-aimé, vous voyez, il y a des croyants qui sont tombés dans le péché. Vous voyez, qui ont péché. Vous voyez, mais qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas corrigé ce qu'ils devaient corriger. Et des années plus tard, cela les a rattrapés. Alléluia. L'esprit qui les avait fait tomber, ce même esprit des années plus tard, les a rattrapés. N'avez-vous jamais entendu certains croyants vous dire, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ma vie chrétienne. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Plus rien ne va de ma vie chrétienne. Bien-aimé, l'esprit de l'erreur, lorsque l'on est tombé dans le péché. Bien-aimé, c'est cela. Le même esprit, si vous ne vous êtes pas repenti devant Dieu, et que si vous n'avez pas corrigé ce qui devait être corrigé, le même esprit de l'erreur vous conduira, ce même esprit agira en vous. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec David et toute la maison d'Israël. Ils n'avaient pas commencé dans la vérité. Ils ont commencé dans l'erreur. Et le même esprit de l'erreur, c'est ce même esprit qui a poussé Ussa à vouloir saisir l'arche alors qu'il n'était pas un sacrificateur. Dieu l'a frappé, il en est mort. Alléluia. Voyez les dénominations. Je ne connais pas une seule dénomination qui a commencé dans la vérité. Vous voyez? Toutes les dénominations ont commencé dans l'erreur. Quand vous prenez les assemblées de Dieu, ils ont commencé dans l'erreur. Bien-aimés, ils se sont organisés. Frère, mais cependant, à l'époque, pour les plus anciens, dans l'église assemblée de Dieu, les femmes ne portaient pas de pantalons, n'est-ce pas? Pour les plus anciens, dans les années 80, les femmes des assemblées de Dieu ne se maquillaient pas. Elles ne portaient pas de pantalons. Maintenant, comparez ces femmes des assemblées de Dieu des années 80 avec celles de maintenant, celles d'aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui, elles se maquillent.
elles portent des pantalons, elles sont dans la chorale, elles chantent. Vous voyez? Bien-aimé, pourquoi? Parce que cette église, vous voyez, elle n'a pas songé à faire une correction. Elle ne s'est pas repentie pour revenir à la parole. Elle n'a pas songé à faire une correction. Alors, le même esprit de l'erreur par laquelle ils ont commencé, c'est cet esprit-là qui les conduit. Et ainsi, ils vont d'erreur en erreur, ils vont de mal en pis, de mal en pis, de mal en pis. Alléluia. Voyez l'état des églises aujourd'hui, frères. Voyez leur état. Bien-aimés, il y a une chose à faire. Lorsque l'on est dans l'erreur, lorsque le croyant est dans l'erreur, il y a une chose à faire, c'est de se repentir et de corriger ce qui a corrigé. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Vous voyez? Oh, l'importance d'examiner toutes choses. L'importance de faire exactement ce que Dieu le Seigneur dit. Ouais. L'importance. Celui-là qui ne fait pas s'expose à la mort. L'homme de Dieu de Juda, il a prophétisé, il a guéri le roi Jéroboam par sa prière. Vous voyez? Mais il n'a pas examiné. Il n'a pas examiné la révélation du vieux prophète. Il s'est laissé séduire, est devenu un rebelle et un lion l'a tué. Alléluia. L'importance pour les enfants de Dieu d'examiner toutes choses par la parole de Dieu. L'importance pour les enfants de Dieu de faire exactement ce que Dieu a dit, pas à peu près, pas de faire semblant. Il y a certains croyants qui ne prennent jamais rien au sérieux. Ils ne prennent jamais rien au sérieux. Vous voyez? Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Vous voyez? Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ils ne prennent jamais rien au sérieux. Ouais, ils sont négligents en tout. Oh, ce n'est pas grave. Si David, de toute évidence, si David a pris l'âge, il a mis sur, l'âge de Dieu l'a mis sur un char, le plus important, de toutes les façons, c'est de transporter l'âge de Dieu d'un point A à un point B. Donc, quelle que soit la manière dont l'âge est transporté, ce n'est pas grave. Bien-aimés, bien-aimés, les croyants doivent faire exactement ce que Dieu le Seigneur a dit. Dieu a dit que l'arche doit être porté par les sacrificateurs. L'arche doit être porté par les sacrificateurs. Faites exactement ce que Dieu a dit. Alléluia. Bien-aimés, qu'importe ce que peuvent dire les gens. Dieu le Seigneur, souvenez-vous, a toujours raison. Dieu a toujours raison. Alors, faites toujours exactement ce que Dieu a dit. Pas de faire semblant. Pas de faire à peu près. Pas d'essayer de maquiller. Mais de faire la chose exactement comme Dieu le Seigneur l'a dit. Alléluia. Que Dieu le Seigneur soit loué. Nous voudrons nous lever. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.